Alors, Suits prend place à New York. On suit deux personnages principaux. L'un est un avocat qui s'appelle Harvey Specter. C'est ce qu'il y a de mieux à New York en avocat d'affaires. C'est un requin de chez requin. Égoïste, beau, charismatique, intelligent. Il est respecté et détesté de tout le monde. L'autre est Mike Ross. Il fait rien de spécial dans sa vie. Il a juste la particularité d'être un petit génie qui retient absolument tout ce qu'il voit. Il a abandonné la faculté après avoir triché et un jour, en délivrant une valise de drogue, il tombe dans le bureau de Harvey Specter et l'impressionne. Et à partir de là, commence une arnaque dont eux seuls ont le secret au départ. C'est-à-dire que Mike Ross va passer pour un avocat et être le nouvel assistant de Harvey. Et vraiment, la série, c'est ça. On est dans un cadre new-yorkais, donc New York, magnifique ville, des magnifiques décors. Le côté monde des affaires qu'on aura aussi avec Suits, qu'on connaît pas forcément, les petites combines qui se trament derrière. Et la meilleure, la meilleure personne de cette série, ça sera Jessica Pearson. Vous allez apprendre à la connaître dans cette série. C'est une femme, c'est la chef du cabinet d'avocats, du meilleur cabinet d'avocats de New York. Et elle est belle et autoritaire. Donc au final, on va suivre leurs aventures au fur et à mesure des saisons et vraiment, enfin, vous avez 8 saisons, donc de quoi commencer maintenant durant le confinement et après vos examens. et, euh, et terminer, quoi. Enfin, c'est vrai, vous allez commencer, ça va être addictif et vous n'allez jamais vous arrêter. Donc Suits, une série que je conseille. Alors dans Orange is the New Black, on suit une jeune femme qui s'appelle Piper Chapman, qui part en prison car quand elle était à la faculté, elle a transporté une mallette d'argent pour le compte de sa petite amie qui était membre d'un cartel de drogue. Donc elle se retrouve en prison, absolument pas prête, avec sa petite éducation, on va dire entre guillemets, privilégiée américaine. Donc elle sait vraiment pas beaucoup se débrouiller toute seule. Elle a sa petite bubule a été percée. Elle laisse derrière elle son fiancé et sa meilleure amie avec qui elle a créé un business. Et en prison, elle se retrouve face à d'autres détenus, toutes hautes en couleur. Et en fait, Piper est notre porte d'entrée dans la prison. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez avancer dans cette série, ça sera plus tellement l'histoire de Piper, ça sera l'histoire de toutes les détenues et une sorte de lettre ouverte à la condition des détenus aux États-Unis dans les prisons. Concrètement, c'est ça. Piper, c'est notre mule et on en apprend un petit peu plus sur toutes les autres détenues, leurs histoires, comment elles sont en arrivées là et que foncièrement, elles sont pas toutes méchantes, quoi. Voilà, cette série, c'est vraiment un chef-d'œuvre de Genji Kohan. Si vous connaissez ses autres œuvres, elle a fait Weeds, les vrais connaissent. How I Met Your Mother, ou concrètement Comment j'ai rencontré votre mère, c'est une comédie, c'est la comédie qui vient directement après l'ère de Friends et qui sera lancée pendant 10 saisons, donc 10 ans, juste avant le début de Brooklyn Nine-Nine. Donc Friends, How I Met, Brooklyn. Commençons. Concrètement, l'histoire de How I Met Your Mother, c'est on suit Ted, le personnage principal et ses amis et toutes les péripéties qu'il a dû endurer pour finalement rencontrer la mère de ses enfants. Et dès le premier épisode, Ted rencontre Robin dans un bar avec une de ses amies et tombe sous le charme. Il va faire des pieds et des mains pour avoir un rendez-vous avec elle et l'impressionner. Pour finalement déconner. Et c'est comme ça que débute la série. Cette série est un monstre de comédie car au fur et à mesure des saisons, ils ont réussi à se renouveler, créer un comique de répétition de saison en saison, dont c'est basé Brooklyn Nine-Nine. Des répliques phares que jusqu'à maintenant on se souvient. Chaque personnage est indépendant, ils appartiennent à l'histoire, mais ils ont chacun leur axe narratif et sont tous comiques ensemble et même et tout seuls, quoi. Allez voir des épisodes loufoques comme l'épisode du scarabée cafara qui vole, des trucs comme ça. C'est une bonne série pour se détendre, éteindre son cerveau, le mettre de côté et juste pouffer de rire juste avant de dormir. Voilà, c'est tout pour moi. Révisez bien.